Seigneur, ce soir, en ce temps d'adoration eucharistique, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu vis dans le cœur des hommes, et particulièrement des chrétiens qui sont persécutés, ceux qui offrent leur vie, qui vont jusqu'au bout de l'amour, particulièrement en Irak. Et par ce témoignage, des milliers de musulmans découvrent que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et cette information, nous l'avons directement par des correspondants locaux. Et personne n'en parle. Ô Seigneur, béni sois-tu pour cette moisson qui fait irruption dans notre monde pour que la lumière l'emporte sur les ténèbres. Ce soir, je vous propose d'écouter un extrait des Actes des Apôtres. Cependant, Saul, ne respirant toujours que menace et carnage à l'égard des disciples du Seigneur, alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait quelques adeptes de la voie, hommes ou femmes, il les amena enchaînés à Jérusalem. Il faisait route et approchait de Damas, quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? demanda-t-il. Et lui, je suis Jésus. Mais relève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. Et vous connaissez la suite. Saul va retrouver la vue. Il a fait la rencontre de sa vie avec le Christ ressuscité. Et ce soir, en exposant le Saint-Sacrement de l'autel, nous allons le vivre en communion avec tous nos frères qui aujourd'hui ont assisté à des massacres, et particulièrement nos frères musulmans qui, voyant le sang versé des chrétiens qui vont jusqu'au bout du témoignage, qui refusent d'abjurer leur foi, découvrent que la voie dont il est question dans les Actes des Apôtres, c'est quelqu'un, c'est Jésus. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et aujourd'hui, le sang des chrétiens coule à flot, la mort semble l'emporter au Moyen-Orient, alors que la vie, plus forte que la mort, fait son œuvre dans le cœur de ceux qui sont témoins. Je vous propose d'accueillir ce temps d'adoration de l'Eucharistie en contact avec Jésus qui est présent dans son corps ecclésial, dans l'Église. Jésus est présent au milieu de nous. Il vit en nous ce que nous vivons. Il éprouve tout ce que nous éprouvons. Jésus se sent mal, se sent dans l'angoisse, se sent harcelé, oppressé dans le cœur de ces chrétiens qui voient arriver les extrémistes pour les tuer. Et Jésus vit l'épreuve de Gethsémani plus que nous pouvons l'imaginer dans son corps qu'est l'Église. Et Jésus, ce soir, dans le Saint-Sacrement de l'autel, veut nous faire participer à son intercession. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous, il est présent dans le cœur de ceux qui sont persécutés, mais aussi il est présent mystérieusement dans le cœur de ceux qui persécutent, car il est le Verbe de Dieu et toute la Trinité est concernée par ce drame dans le cœur de ceux qui persécutent. Car l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire que la Trinité sainte habite le cœur de tout homme. Et Jésus est présent dans tout homme. Puisque Marie est dans la gloire associée au Fils ressuscité, Marie est présente aussi dans le cœur de tout homme. Quel mystère! Et quand nous sommes devant le Saint-Sacrement de l'autel, nous sommes en contact avec ce Jésus qui intercède pour nous, qui prie, qui supplie, mais qui souffre aussi, qui souffre dans celui qui persécute et qui souffre dans celui qui est persécuté, qui est décapité aujourd'hui. Et dans le Saint-Sacrement de l'autel, comme Jésus est vraiment présent dans son humanité, dans sa divinité, en son âme et en son corps, nous avons Jésus réellement au milieu de nous, ce même Jésus qui est présent dans le cœur de tout homme, du côté de ceux qui persécutent et du côté de ceux qui sont persécutés. Et le lien est fait immédiatement. Et Jésus, ce soir, a besoin de notre adoration, de notre présence, à son offrande au Père.
à son sacrifice sur la croix, actualisé dans le sacrifice des membres du corps du Christ. C'est la croix de Jésus qui se poursuit. « Mais qui es-tu, Seigneur ?» dit Saul. « Je suis celui que tu persécutes. » Croyons que Jésus, dans son humanité sainte, qui est vraiment présent sur l'autel, est le même Jésus qui est présent dans nos frères qui ont été égorgés, décapités, aujourd'hui, hier, ces jours-ci. Il est le même Jésus présent dans son humanité sainte, dans le cœur de ceux qui décapitent, qui égorgent et qui sont les persécuteurs. Et Jésus, comme pour Étienne, vit un regard, non seulement de miséricorde, ne leur impute pas cette faute, disait Étienne, mais un regard d'espérance pour ceux qui n'ont pas compris. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors Jésus, qui a touché le cœur de Saul, qui va devenir Saint Paul, le grand Saint Paul, Jésus continue de toucher le cœur de ceux qui persécutent et de ceux qui sont témoins de la persécution. D'où ces conversions en masse dont on ne parle pas aujourd'hui. Il en va ainsi dans l'histoire de l'Église depuis les commencements. Je crois que c'est Tertullien qui disait « Le sang des chrétiens est comme une semence. » Combien cette terre du Moyen-Orient est ensemencée largement aujourd'hui par le sang versé des martyrs. Et nous croyons que le Seigneur, cette nuit sainte, par l'adoration qui fait le centre de notre rencontre, va s'associer notre présence, notre prière, pour pouvoir obtenir du Père des grâces de lumière et de vie. C'est l'enjeu de l'adoration eucharistique. Il est vraiment le témoin fidèle. Et ce témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, nous invite à participer à son témoignage par notre présence d'amour, notre foi. En le regardant dans le Saint-Sacrement de l'autel, nous croyons que Jésus s'associe les membres de son corps ici en Occident en solidarité avec ce qu'il vit au Moyen-Orient, dans le cœur de ceux qui sont persécutés, de ceux qui persécutent. Les armes de Jésus sont les armes de la foi dans notre cœur, de l'espérance dans notre cœur, les armes de l'amour. Il serait insupportable de dire du mal de quiconque parce que nous sommes du côté de Jésus. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous me direz, mais est-ce possible? Ce temps d'adoration doit être un temps d'amour entre moi et Jésus. Comme si Jésus nous disait à chacun ce soir, mais j'ai besoin de ta présence. Un cœur qui reçoit mon amour, qui soit témoin de mes paroles de vie. Père, pardonne. Et Jésus, ce soir, voudrait que nous entrions dans cette ivresse de cet échange d'amour. Puisqu'il est question de drame, il est question aussi pour nous dans la foi et dans l'espérance de la victoire du ressuscité. C'est pourquoi nous prierons l'Esprit Saint. Nous allons contempler l'œuvre de l'Esprit Saint dans ce qui se joue aujourd'hui, dans notre monde, dans le cœur de tout homme, mais déjà l'Esprit Saint au cœur de la Sainte Trinité, l'Esprit Saint au cœur de Marie, l'Esprit Saint au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Esprit Saint, l'acteur principal, essentiel de cet échange d'amour entre le Seigneur et moi durant l'Eucharistie, mais aussi c'est l'Esprit Saint, l'acteur principal de ces conversions quand le sang finit par couler par la persécution religieuse. Je voudrais vraiment que ce soir, nous soyons ajustés au don de Jésus dans l'Eucharistie. Jésus est vraiment présent et l'incarnation de Jésus nous met en contact aussi avec sa présence dans le cœur de tout homme. Je voudrais que nous puissions, avec la Vierge Marie, prendre au sérieux ce que Jésus veut vivre avec nous dans l'adoration. Marie n'a rien gardé pour elle, tout en elle est livré. Et Marie accompagne ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui et ce qui se passe ce soir à Célestat. Il y a un lien qui se fait et c'est la même Marie qui accompagne ses enfants vers leur dernier souffle pour le martyre, qui accompagne ses autres enfants ici, informés, qui intercèdent avec Jésus auprès du Père en vue de la conversion des cœurs. Il faudrait que ce soir,
nous ayons cette certitude que Marie a une joie immense, profonde, un sourire de beauté sur chacun d'entre nous durant l'adoration eucharistique. Jésus, qui est présent dans l'Eucharistie, nous redonne tout ce qu'il a vécu depuis sa descente dans le sein de la Vierge Marie, son incarnation. Il prend une chair d'homme, il se laisse façonner durant 9 mois, et puis ensuite il vit une réalité d'homme. Ses premiers mois, ce petit bébé Jésus, ses premières années, sa vie publique ensuite, et puis bien sûr ses 3 derniers jours, jusqu'à son ascension vers le Père. Tout ce que Jésus a vécu est comme concentré dans le Saint-Sacrement de l'autel qui va être exposé. Et alors, on peut dire que Jésus, puisqu'il est Dieu, a vécu en contact avec moi toutes ces réalités depuis la conception jusqu'à sa montée à la droite du Père. Il l'a vécu pour chacun d'entre nous. Saint Paul nous dit « Il m'a aimé, il s'est livré pour moi ». Mais cette parole signifie que tout ce que Jésus a vécu est pour moi, pour toi qui m'écoutes. Et ce soir, devant le Saint-Sacrement de l'autel, Jésus peut te surprendre, de te mettre en communion avec ceux-là pour qui nous intercédons, car Jésus les a vus dans sa passion. Et Jésus, qui est Dieu, qui avait un contact avec l'humanité entière, avec tous les hommes en particulier, de tous les temps, a précédé cette étape actuelle que nous vivons. Et c'est comme s'il nous disait « Mais mes enfants, si vous saviez combien je vous porte depuis toujours, vous êtes aimés de toute éternité, et quand je vous ai rejoints dans votre humanité, j'étais en contact avec chacun d'entre vous, je vous voyais là où vous en êtes, je vous accompagnais. Et ce qui se déploie dans l'espace et le temps au fil des siècles et dans chaque être en particulier, ce n'est que ce que j'ai vécu une fois pour toutes dans ma venue au milieu de vous, dans mes 3 jours, dans ma descente aux enfers, dans ma résurrection d'entre les morts. Et moi, je vous vois dans la totalité de mon histoire et je vous vois beau de la résurrection, mes enfants. Et ce soir, durant cette adoration eucharistique, je voudrais que vous entriez dans la joie de la beauté de ceux qui ont versé le sang aujourd'hui. Allez pour moi plus que vous pouvez le savoir et l'imaginer, car je suis Dieu et c'est comme Dieu que je vis cette épreuve. Mais en même temps, je suis ressuscité et ceux qui m'ont été arrachés à la vie des hommes, ils sont ressuscités avec moi. Ils vous attendent dans la gloire. Mes enfants, associez-vous à la fois à la joie de la résurrection qui a été annoncée par ma propre résurrection, mais qui annonce la vôtre personnelle et celle de tous les martyrs. Amen.